Bonjour Stéphane Moulin. Bonjour. Bienvenue à Valenciennes. Merci. Voilà, vous venez d'arriver, vous découvrez le stade que vous connaissiez déjà puisque vous êtes venu avec d'autres équipes. Quelles sont vos premières impressions? Bonne. À l'image de ce que j'ai pu vivre avant de venir pour passer une journée ici, non, les impressions sont bonnes, conformes à ce que j'avais imaginé et je ne suis pas surpris. Le VAFC, c'est un club qui vous a séduit par le projet qui vous a été proposé? Oui, parce que c'est un projet où il y a de l'ambition, il y a des moyens. Je parle de moyens, je ne parle pas forcément des moyens financiers, je parle des moyens humains, je parle des moyens structures, infrastructures, publiques. Donc on sent qu'il y a une vraie volonté de retourner en Ligue 2. Vous parlez de retour en Ligue 2. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'équipe à constituer, ce sera l'objectif qui sera affiché tout de suite? Je ne sais pas si ça sera un objectif immédiat, mais en tout cas, c'est l'ambition du club. Aujourd'hui, personne ne se cache pour dire ça. Maintenant, dire l'année prochaine, on va monter, je trouverais ça un petit peu osé, sachant qu'il y a une adversité qui est assez féroce en national. Parce que je pense que sur les noms qui ont un passé comme Valenciennes, on peut citer Dijon, Sochaux, Caen, Rouen, enfin bon, et puis j'en passe. Martigues qui vient de descendre de Ligue 2, même si le nom est peut-être moins ronflant. Donc il faut savoir qu'il y aura une vraie adversité. D'ailleurs, Véal l'a pris à ses dépens l'année dernière pour finir 9e. Sochaux, qui est aussi une place forte du football français, a fini 12e. Donc ça veut dire que ce championnat il est assez homogène et donc extrêmement difficile. Vous avez commencé à regarder des matchs de national, surtout sur cette fin de saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un championnat qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a ne serait-ce que 5 à 10 ans. C'est parce que beaucoup de joueurs de Ligue 2 s'y retrouvent. Il y a des clubs de plus en plus professionnels, les noms que j'ai cités, mais bon, on a vu Nancy y était, Le Mans y était. On voit que Châteauroux et Nîmes n'y seront même plus. Donc ça veut quand même dire que, encore une fois, il y a de la qualité, beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Voilà, une équipe qui veut briller en national doit être une équipe qui a un fort potentiel athlétique et puis aussi évidemment des joueurs capables de faire la différence, mais aussi une homogénéité qui doit se dégager d'une équipe avec une grande force collective. C'est ce à quoi on va s'attacher. Maintenant, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des clubs très professionnalisés et puis il y en a d'autres un peu moins. Donc, c'est pas évident de se retrouver parfois dans des contextes et dans des stades qui sont assez amateurs. Alors, tout le mérite leur en vient d'être à ce niveau-là avec des si petits budgets et des stades un peu... je dirais pas professionnel, mais ça modifie aussi parfois la manière de fonctionner. On a le sentiment qu'il faut des joueurs avec un état d'esprit particulier pour jouer dans le championnat national. C'est aussi votre Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'aussi on s'attache à essayer de trouver des garçons qui ont encore envie, pour ceux qui sont un peu plus anciens, et pour d'autres qui ont l'ambition d'apporter quelque chose au projet avec un vrai investissement, un vrai engagement pour leur club. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, donc à nous de faire en sorte de garder ceux qui sont là, parce qu'il y en a, et puis de faire venir d'autres garçons qui ont cet état d'esprit-là. Je sais qu'à Valenciennes, la valeur travail compte, l'état d'esprit compte énormément, et je pense que les gens attendent une chose en priorité des garçons qui sont sur le terrain, c'est qu'ils se donnent sans compter. Donc on va s'attacher à leur faire plaisir déjà dans ce domaine-là, et puis ensuite sur le plan footballistique, on essaiera de mettre en place des choses qui, j'espère, nous permettront de gagner. Vous l'avez dit, il va falloir recruter. Vous avez déjà une idée des besoins que vous avez? Les besoins sont assez larges, ils sont assez denses parce qu'encore une fois, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, donc on ne peut pas se permettre de repartir avec les mêmes. Ça n'aurait pas de sens. Et je l'ai dit, moi je ne suis pas un magicien, j'ai pas de baguette magique. Ce que je peux promettre, c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est de l'enthousiasme. Évidemment,
essayer d'amener l'équipe à pratiquer un football intéressant et efficace. Mais pour ça, il faut aussi des joueurs qui soient en capacité à répondre à tout ça. Donc on va pas essayer, on travaille déjà dessus depuis maintenant un petit moment. Et j'espère qu'on va réussir à constituer une équipe complémentaire et efficace. Alors la première recrue, elle est arrivée jeudi, c'est Gaëtan Courtet, Oui. Qui arrive de Dunkerque, qui jouait il y a une semaine les barrages d'accession en Ligue 1. Pourquoi ce choix? C'est aussi son profil à la fois offensif, mais aussi de leader de vestiaire? C'est ça, il coche à peu près toutes les cases qu'on avait imaginées pour un attaquant. Et surtout, il a un état d'esprit qui va, j'espère, susciter l'envie autour de lui, parce c'est un fédérateur, compétiteur. Il a fait ça à Dunkerque, parce que quand il est arrivé, il a quand même changé le cours des choses l'année dernière chez eux. Et il est entraînant. Donc on a envie justement qu'il donne, c'est le premier joueur, c'est le joueur qui est placé le plus haut sur le terrain, et donc tout le monde le voit derrière. Donc il est important qu'il y ait quelqu'un qui montre l'exemple et qui donne envie aux autres de faire ce que lui il insuffle. Donc voilà, et puis après ça reste un joueur de qualité, il a baroudé, il sait ce que c'est qu'une montée, il a marqué X buts en Ligue 2. Dans ce national, c'est un championnat qu'il ne connaît pas non plus, qu'il va découvrir, mais j'ai aucune inquiétude parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs, un bel état d'esprit, et j'espère qu'il va être en capacité de le démontrer sur le terrain. Alors, la reprise de l'entraînement est fixée le 30 juin, si je dis pas de bêtises. Alors on va modifier, on va reculer la reprise de l'entraînement, ce sera le 1er juillet. 1er juillet, voilà. Une journée de différence. Reprise le 1er juillet, quel va être le travail que vous allez entreprendre d'ici le 1er juillet? Parce que Dieu sait qu'il y a... on a déjà commencé, mais le travail c'est déjà encore une fois de constituer l'effectif. Donc il y a une première mouture qui consiste à savoir quels sont les joueurs qui vont rester et qui ont envie de rester, moi que je souhaite conserver, même si je m'appuie aussi sur les personnes qui ont travaillé ici. Je considère que, et je le dis de manière très sincère, qu'il y a eu un travail d'effectué auparavant, même si le résultat n'a pas été celui escompté, il y a eu un travail et qu'il faut le respecter. Donc je compte m'appuyer aussi sur des gens qui ont travaillé ici pour faire les meilleurs choix pour que les garçons qui restent soient toujours investi dans le projet. Et puis ensuite, il y a un travail qui a été effectué aussi avant que j'arrive en termes de recrutement sur lequel je m'appuie. Et puis on décidera ensemble des joueurs qui peuvent nous amener à améliorer l'équipe, parce que c'est l'objectif, d'améliorer l'équipe, de constituer un effectif à la fois conséquent mais pas trop, pour qu'on puisse bien travailler tous ensemble et puis présenter une équipe compétitive qui, j'espère, sera en mesure de jouer les premiers rôles. Merci beaucoup Stéphane. Merci.